Bonjour, c'est Annabelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme mes tops et mes flops du mois d'avril. Parlons du mois d'avril, ben oui, le mois d'avril, ok, on ne se découvre pas d'un fil, mais quand même. Mais que fait le soleil ? C'est pas possible. Nous, à la maison, on est en manque de soleil. C'est pas possible. Moi, je pensais quand même que le printemps arriverait, que les températures allaient se radoucir. Mais non. À l'heure où je vous parle, il pleut bergère. Bon, ma sélection tirait vers le printemps. Ben, je l'ai quand même bien essayé. On en parle. Le premier produit de ma sélection aujourd'hui, Butter Glow Lenticerne de chez Physicians Formula. Qu'il est beau. Alors, autant quand je l'ai crash testé, j'étais très mitigée. C'est lenticerne que je porte encore aujourd'hui. Une belle découverte. Petit tube en plastique. Un petit applicateur mousse tout à fait lambda, mais ce qui fait la différence, c'est ce fichu embout en mousse. À l'application, en fait, ne l'utilisez pas au doigt, ne l'utilisez pas, voilà. Cette petite mousse fait de la magie avec cet anti-cerne. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Comme d'habitude, vous voyez défiler tous les noms des produits juste en dessous et tout est récapitulé dans la barre de description. Un produit qui me faisait envie de tester, mais j'avais pas de grandes attentes avec ce produit. Je vous parle du fond de teint sérum nude, l'accord parfait de chez L'Oréal. Pour moi, les fonds de teint L'Oréal, ça n'a jamais été un truc à m'emballer. Voilà, les accords parfaits, les infaillibles, les machins. Moi, je sais pas, ça a il y a un engouement autour de ces produits et moi, je les partageais pas. Et j'ai testé ce sérum teinté et franchement, belle découverte. Vraiment très belle découverte, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je l'ai testé au doigt, je l'ai testé au pinceau, je l'ai testé à l'éponge. L'application que je préfère avec ce fond de teint, c'est l'application à l'éponge. Il a une superbe tenue, il tient très bien. J'ai besoin quand même de poudrer correctement ma zone T, mais jamais sur les extérieurs. Voilà, moi sur les joues, j'apporte vraiment très peu de poudre et le résultat est assez joli. Ça ne fait pas patchy, ça tient bien. Enfin bon, voilà quoi. Top ou flop, vous l'aurez compris, c'est un top. Si il y a quelques mois on m'avait dit que j'allais dire qu'un fond de teint L'Oréal allait être top, et ben voilà. C'est chose faite, je suis emballée par ce fond de teint. Un autre produit teint que j'ai testé, et là en plus je l'ai testé au soleil. Je suis partie quelques jours dans le sud-ouest. Voilà, j'ai fait un petit séjour à Toulouse. Vous l'aurez vu sur quelques photos que j'ai publiées sur Instagram. Je vous parle de la crème teintée, la Zing Zing SPF 40 de chez Origins. Voilà. C'est un superbe produit. J'adore. Voilà. Au pinceau, à l'éponge, pas trop. Au pinceau, ça fonctionne très bien. Au doigt, c'est magnifique. Malgré le SPF qui ne dégage pas d'odeur dégueulasse, c'est génial. C'est une petite crème blanche qui se présente comme ça. Et quand vous l'appliquez sur votre peau, eh bien, il change de couleur pour prendre la couleur de votre carnation. Voilà. La magie opère. Et vraiment, il n'y a pas l'odeur d'un vilain SPF. Donc, c'est tout bénef pour vous. Une belle protection. Moi, je l'applique le matin. Je ne refais pas de retouche.
au soleil, j'ai un peu stagné au soleil, je n'ai pas pris de soleil. Mon teint a commencé un petit peu à prendre un petit reflet un peu moins blafard, mais bah voilà quoi. Pas de coup de soleil, pas de rien. Ça fonctionne très bien, une bonne tenue. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup le poudrer? Eh bien écoutez, non. Poudré ou pas poudré, ma zone T est domptée, en tout cas avec cette crème. Donc, ça a vraiment un effet très très naturel et voilà quoi. Vous voyez, c'est pas gras, enfin, voilà. Votre peau protégée, sublimée, d'une petite teinte subtile. C'est un top! Le produit suivant, c'est la poudre de soleil de chez Guerlain que j'ai pris en couleur 02. C'est une couleur, alors c'est un bronzer, oui, c'est une poudre de soleil, oui, mais qui se suffit à elle-même. Il y a un petit sous-ton un petit peu rosé, c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Je n'ai pas mis de blush, j'ai juste rajouté un peu d'highlighter. C'est un highlighter de chez Kiko que j'avais depuis longtemps. Et donc voilà le résultat. Ça a vraiment une très bonne tenue, c'est facile d'application. L'odeur, j'ose même pas vous dire, c'est un ravissement. J'adore, j'adore. L'odeur vous fait du bien. Voilà. C'est un très très beau produit. Oui, ça vous coûte une blinde. Je suis d'accord. Mais couleur 02, ça va me suivre vraiment tout l'été et je trouve que bah voilà, vite fait bien fait, vous voulez réduire un petit peu vos étapes de maquillage, ce produit là je trouve qui va très 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 bien à utiliser même seul. Voilà les produits suivants. Alors oui, il y en a plein. Je vais vous parler de mes ombres à paupières stick. Ça c'est une éternité que je n'en avais pas acheté. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est pratique. Je porte aujourd'hui encore ces ombres à paupières. Je crois que c'est celle-ci que j'ai utilisée. C'est une poudre, un stick de chez Kiko et 2 sticks de chez Kiko que j'ai utilisé. Une couleur sur tout l'aplat, une plus claire en coin interne et le tour est joué. Qu'est-ce que j'en pense? Donc mes 3 sticks Kiko, la tenue est super. Avec base sur vos paupières ou sans base, il y a une très très bonne tenue. Meilleure bien sûr avec une base que sans rien, mais ça se manipule très bien. Vous arrivez à flouter très 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 facilement. Les couleurs sont modulables. L'intensité est jolie, le lumineux est lumineux. Enfin bon, voilà quoi. Je vous fais bien sûr dérouler toutes les couleurs juste en dessous. Enfin voilà, si vous êtes paresseuse et que vous voulez avoir un maximum d'effet sur vos paupières, le stick de chez Kiko, c'est un super, super, super compromis. Et c'est encore mieux si vous avez une boutique Kiko à proximité, parce que là, j'ai encore fait une commande et j'ai l'impression que ça arrive par pigeon voyageur. Ensuite, j'ai testé une ombre à paupières de chez It Cosmetics, une teinte très claire. Vous le voyez, c'est un petit peu un rose poudré lumineux. Alors, la tenue est bonne, mais l'intensité n'est pas là. Voilà. Je suis déçue par cette couleur. Alors, je peux pas vous dire que je suis déçue sur toutes les couleurs. Effectivement, j'en ai testé qu'une. Mais ça me donne pas envie d'en racheter. Le prix ne m'attire pas non plus. Chez Kiko, c'est vraiment peu cher. Là, on est déjà sur une ombre à paupières de luxe. Et je ne m'y suis pas retrouvée. Voilà, la couleur est jolie, mais alors, faut y aller pour avoir une petite couvrance, quelque chose de voyant, enfin de voyant entre guillemets, c'est quand même une couleur neutre, mais quelle déception que cette ombre à paupières. Donc, par définition, je ne vais pas vous dire que c'est un flop, parce que je n'ai utilisé qu'une couleur claire de chez It Cosmetics, mais ça va être un blob. Voilà. La tenue est bonne, mais l'intensité, il faut en mettre. C'est pas, ben voilà quoi. Ça vous coûte une blinde si vous consommez 3 fois plus de produits. C'est pas la peine. Donc, blob.
Une dernière ombre à paupières de chez By Thierry, une couleur lumineuse, une couleur marron glacé. Que vous verrez bien sûr défiler encore en dessous. Très très belle tenue. Je vous dirais presque un tout petit peu moins bien que les ombres Kiko, mais ça reste très très respectable. Surtout si vous mettez une base, il y aura une meilleure tenue. Cette ombre à paupières sans base, c'est quand même pas top. Ça a tendance je sais pas, à partir, à fondre au soleil, même si on n'a pas beaucoup de soleil. Voilà, utilisez cette ombre à paupières sur une base, ça tiendra beaucoup mieux, l'effet sera beaucoup plus joli. L'impact est très joli, ça se module bien, ça s'estompe bien. Voilà, et la couleur est très jolie. Je me base sur la couleur que j'ai testée, bien évidemment. Top ou flop, c'est un top. Il reste 2 produits. J'ai testé le mascara de chez Magnifique, la marque de Christina Cordula. Je vous avoue que quand je l'ai testé la première fois, même je vous dirais les premières fois, j'ai été déçue. Je me suis dit, mais autant elle a fait des produits teints qui sont juste super, magnifiques, mais là j'étais un peu déçue. Voilà, la brosse, c'est une petite brosse comme j'aime, à petit picot, conique, facile à manipuler. Et je trouvais que, voilà, j'avais souvent des petites taches, j'arrivais facilement à me tacher, ça faisait des paquets, c'était pas top, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, ni une ni deux, je me suis collée devant mon ordinateur, j'ai regardé des tutos de Christina Cordula et j'ai regardé comment elle manipulait ce mascara. Alors, eh bien écoutez, il marche super bien, mais attention, utilisez une pince recourbe-cils pour avoir un beau recourbé. L'application, écoutez, j'ai trouvé le secret dans les vidéos de Christina Cordula. Vous en appliquez d'abord sur les points sans aller trop à la racine, un côté puis l'autre. Vous retrempez votre mascara et vous venez appliquer votre deuxième couche de la racine aux pointes. Et là, là oui, ça fonctionne. L'impact est beaucoup plus important. C'est très joli. Vous pouvez encore le moduler avec une troisième couche pour avoir encore plus d'intensité. C'est un beau mascara qui tient bien. Comme je vous disais, il n'y a pas une courbure phénoménale, donc utilisez une pince recourbe-cils et le tour est joué. Il se démaquille très bien, il ne croûte pas dans la journée. Moi, je le démaquille toujours avec mes petites lingettes sans produit. Franchement, il n'abîme pas mes cils, c'est ce que je demande également à mon mascara. Et est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Alors, je vous dirais, c'est un top. Voilà, c'est pas le truc le plus phénoménal, mais il est top. Il fait son job. Il faut un peu l'aider, mais pourquoi pas. Voilà. Dernier produit de ma sélection, je vais vous parler du Fat Oil de chez NYX. C'est les petits produits lumineux pour les lèvres teintées. Façon un peu baume à lèvres. C'est ce que je porte encore aujourd'hui. Alors, ils ont tous le truc à faire le clic-clic pour faire monter le rouge à lèvres. Moi, je vous avoue, je ne suis pas fan de ce système. Mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. C'est la mode, donc on va subir la mode. Ils vont bien trouver autre chose pour nous remplacer ça. La tenue est bonne. 1 à 2 couches suffisent. Il y a une bonne tenue. Dès que vous mangez, évidemment, ça part. Mais franchement, chouette découverte. Ça vous fait de jolies lèvres bien douces, bien hydratées. Beau produit, très accessible, qualité-prix, c'est du NYX et c'est top. Voilà, encore un produit top. Vous aurez compris, sur ma sélection du mois d'avril, le seul bloc que j'ai, c'est sur l'ombre à paupières de chez It Cosmetics. Quel dommage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps.
abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Rejoignez-moi sur les autres réseaux TikTok ou Instagram où je suis présente toute la semaine. Je vous avoue, un peu plus sur TikTok en ce moment que sur Instagram. Oups. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.